Pour ce premier épisode de cette première saison, et puisque septembre rime toujours avec reprise du boulot, de l'école, des quotidiens rythmés et intenses, il me semblait approprié de parler du burn-out. Alors oui, je sais, c'est vu et revu. On en parle tellement aujourd'hui, ça en devient presque complètement banalisé. Et c'est ça, moi, qui m'effraie. Comme si on se rendait plus compte des vies, des impacts incroyables qui se cachent derrière ce mot. Alors, juste quelques rappels de chiffres ici. Le burn-out aujourd'hui, c'est 2,5 millions de personnes qui en souffrent. C'est 34% des salariés, dont 13% qui connaissent une forme sévère. C'est 3 fois plus que le niveau d'avant-crise, et là-dedans, on ne compte pas les dirigeants ou entrepreneurs qui gonfleraient encore ces chiffres. Alors ces statistiques, on les voit partout, régulièrement, mais il y a ce qui se cache juste derrière, l'arrêt brutal du quotidien de la personne, l'incapacité de retourner travailler, ce corps qui ne répond plus, l'incompréhension, le choc, mais aussi le gouffre qui s'ouvre sous les pieds, l'avant et l'après, la mort d'un ancien soi, la honte, la culpabilité, la colère, la tristesse, la souffrance. Et ça parle bien plus que des chiffres. Parce que là, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être votre femme, votre mari, votre mère, votre frère. De façon insidieuse, il s'invite dans la vie des gens et fait exploser leur univers. Je crois qu'il est aussi important de rappeler que vous n'êtes pas responsable. Le burn-out, c'est une conséquence d'une organisation qui est dysfonctionnelle. Et je crois même que cela va plus loin. Parce que si seule l'organisation serait dysfonctionnelle, comment on expliquerait que les burn-out touchent aussi les dirigeants et les entrepreneurs qui travaillent à leur compte avec passion et beaucoup d'envie ? Non, je crois que c'est la place que le travail il a pris dans nos vies, dans nos sociétés, qui ne fait plus sens. Aujourd'hui, le travail il devrait nous apporter épanouissement, sens, reconnaissance, confort, sécurité, plaisir, et j'en passe. Et je crois que c'est beaucoup trop pour un seul domaine. Alors, ni victime, ni bourreau, ni sauveur, et si chacun reprenait sa juste place. Je vous laisse ici avec l'histoire de Karine qui nous raconte sa descente dans ses enfers et je vous souhaite une excellente écoute.